Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans l'interview du jour avec ce soir mes invités, Xavier Olaran, auteur, et Aldja Boucharif, l'héroïne du livre que nous allons vous présenter ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Voilà, alors je vous annonce de suite, chers auditeurs, elle est stressée, mais on va tout faire pour que ça se passe bien. Et en face, moins stressée, mais bien à l'aise, c'est Aldja, l'héroïne du livre. Bonsoir Aldja. Bonsoir. Alors il va falloir parler dans le micro, voilà, se rapprocher, voilà, qu'on vous entende bien. Parce que si vous êtes au fond du fauteuil, on va pas vous entendre. Ce soir, donc, on va vous présenter le premier livre de Xavier Olaran, Destin d'une fille et femme de Harki. Alors, livre que j'ai pas lu, mais que vous allez nous donner envie de lire et d'acquérir. Avant de parler du livre et de l'histoire d'Aldja, qui est relatée de manière romancée dans ce livre, je voudrais démarrer cette interview avec la raison qui vous a poussé à écrire. Pourquoi vous êtes venu à l'écriture, Xavier ? Alors, c'est un concours de circonstances. C'est vraiment un hasard. Je n'avais rien prémédité. Il y a 2 ans, la municipalité, il y a 3 ans même, la municipalité de Breil avait décidé de recueillir la parole des harkis première génération qui habitaient à la Giandola. C'était pour un DVD, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, voilà. C'était pour un DVD. DVD que j'ai et qu'on va vous montrer, voilà, donc. DVD qui a été réalisé par Rémi Masseglia. Voilà, effectivement, ça s'appelle Souvenir de Harki de Breil-sur-Roya. On va parler des harkis de Breil-sur-Roya puisque Aldja, c'est l'héroïne du livre et elle est issue de Breil-sur-Roya. Donc, c'est ça qui vous a poussé à l'écriture, en fin de compte. Voilà. Alors, ce jour-là, ça a été projeté pour la première fois sur la place du village à l'occasion des 60 ans de l'indépendance et donc de la venue des harkis à Breil-sur-Roya. C'est pas grave. Et... je suis stressée, en effet. Mais non, mais on se déstresse, ma chère Xavier. Allez, Et donc, ce soir-là, il y a eu la projection de ce DVD. Et dans ce DVD, Aldja témoigne de son vécu et de son exode. Et quand j'ai vu son témoignage, je connais Aldja depuis très longtemps. C'est ça qui vous a déclenché l'envie d'écrire. Voilà, c'est ça. Mais avant ça, vous aviez déjà écrit, vous aviez déjà fait quelque chose ou jamais ? Je vais à des ateliers d'écriture à la bibliothèque de Breil-sur-Roya. Mais... Alors essayez de pas trifouiller le micro parce qu'on entend, ça fait plein de bruit. Voilà, donc c'est pour ça. D'accord. Je vais aux ateliers d'écriture de la bibliothèque de Breil-sur-Roya. J'avais déjà eu des idées pour écrire, ça m'avait traversé l'idée, mais j'avais jamais eu ni le temps, ni le déclic. Ni le déclic, ni le thème. En fait, voilà, alors le thème. Alors le thème, c'est ces 60 ans de cet anniversaire, cette commémoration qui a déclenché, qui a dit tiens, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'écrire. Tout à fait, parce que avant j'avais eu d'autres idées, mais voilà, j'avais jamais eu ni le temps, comme je dis, ni le déclic pour concrétiser ça. Et quand j'ai vu Aldja témoigner, je me suis dit, on se connaît depuis longtemps avec Aldja. Il faut savoir qu'on a travaillé ensemble à l'hôpital. Et qu'en tant qu'infirmière libérale, j'ai soigné son mari pendant plusieurs années à domicile. Et donc, on se connaît. En plus, elle est arrivée dans les années 60 à Breil-sur-Roya. Oui, voilà. C'est ça, 69, avancez un petit peu, puisque oui, l'indépendance de 63. Ouais, parce qu'on est arrivé 7 ans après nous. D'accord. Et donc, quand je l'ai vu témoigner dans ce film, je me suis dit, mais au fond, je ne la connais pas. Enfin, je ne connais pas son histoire. Et... le temps que je rentre à la maison, ça a fait son chemin dans ma tête. Je me suis dit, faut que j'écrive son histoire. Et le lendemain, j'ai été voir Aldja. Dès le lendemain, je n'ai pas traîné. Ah oui, ça a été vite. Ah, ça a été rapide. Alors, je suis allée chez elle et je lui ai dit, j'aimerais bien écrire son histoire. Je n'ai jamais rien écrit. Je ne sais pas si je vais y arriver. Comment elle a accueilli ça ? Comment elle a vu ça, Aldja, très bien, parce que... Bon, elle avait déjà fait le DVD, donc... non, voilà. le DVD, mais ça fait longtemps que dans mon esprit, même avec mes enfants, je voulais qu'on... raconter l'histoire. Raconter l'histoire. Mais dans un livre ou n'importe comment, mais je voulais la raconter, mon histoire. Et quand Xavier me l'a proposé, j'étais très contente. Je lui ai dit,
c'est bienvenu. Ben, Alors, je suis d'accord. Une de mes questions, c'était, donc on l'a devancé, c'était est-ce que le fait que vous habitiez sur Breil-sur-Roya et que Breil-sur-Roya est lié à l'histoire des harkis, hein, puisque ça a été un des premiers villages où il y a eu donc ce lieu, c'est hameau de forestage, ça s'appelle, C'est ça. hein, ça a été sur la Côte d'Azur, et ça en a fait partie, et donc je suppose qu'Aldja est arrivé dans ces hameaux de forestage, c'est ça Ah oui. exactement, Aldja? Je suis arrivée que le hameau il était déjà sur place, hein, parce que je suis arrivée 7 ans après que le hameau il a été sur place. D'accord, alors je vais en profiter pour vous poser la question, pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un hameau de forestage. Un hameau de forestage, c'est un lieu où on a groupé les harkis hein, pour les installer, et après pour travailler. Le forestage, Moi, je vous cache pas que je savais pas ce que c'était. J'ai été voir sur Wikipédia pour comprendre parce que je savais pas du tout ce que c'était un mot de forestage. Forestage, parce que les hommes ils travaillaient dans les eaux forêts. La définition, c'est très simple. C'est les hameaux de forestage ou hameaux forestiers étaient des structures mises en place en France pour loger, former, employer des familles d'anciens harkis. Après la fin de la guerre d'Algérie, les anciens harkis étaient employés à des travaux de reboisement et d'aménagement des forêts domaniales. Voilà. C'est la bonne explication c'est ça. que j'ai été voir. Parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. En préparant l'interview, c'était ça. Voilà. C'était ça. Donc, Breil-sur-Roya, donc c'était un de ces lieux. Donc, elle vient de nous expliquer. Alors, ce livre raconte l'histoire d'Aldja Boucharif, c'est son nom, hein, effectivement, qui était avec nous ce soir. Alors, on vient un petit peu le décrypter. C'est son histoire à elle que vous vouliez aller chercher complètement. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Je voulais pas raconter ni l'histoire des harkis, ni enfin, c'est pas une histoire d'harkis. Automatiquement, bien sûr, c'est une histoire de harkis. Oui, mais c'est la sienne. C'est son histoire avant tout. C'est son histoire. C'est son enfance depuis l'Algérie et elle est issue d'une famille paysanne kabyle. Hein, qui vivait donc au fin fond des montagnes de Kabylie. Et on découvre un petit peu son parcours, pourquoi son père s'est engagé dans l'armée française. Alors oui, j'ai vu dans l'histoire qu'il y a votre maison qui avait été brûlée. Voilà. Ça avait été brûlé par qui? Pour le problème, le départ, c'était là. On ne savait pas par qui ça a été brûlé. Mais ma question en fin de compte, c'est est-ce que c'est ça qui l'a poussé à aller rejoindre l'armée française? Oui, voilà. parce que quand les gendarmes sont arrivés à la maison pour dire comment elle a brûlé la maison, on ne savait pas quoi dire. Et à partir de là, il y a eu des conflits. Hein. Mon père, il a décidé de partir. Hein. Et de rejoindre l'armée française, donc devenir un harki qui a... Et donc c'est cette histoire, donc une histoire assez comment dire, mouvementée de l'histoire, où elle a dû s'occuper de sa famille, hein, c'est ça aussi. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça. Alors on va un petit peu donner quelques éléments. Tout est décrit dans le livre, hein, effectivement. On va en profiter pour mettre la pochette à l'écran pendant que vous donnez un petit peu l'histoire du livre. Donc au départ, sans tout raconter parce qu'il faut qu'on l'achète. Bien sûr, tout à fait. Je veux pas spoiler les principaux événements, mais au départ, donc on découvre son enfance à l'âge de 5 ans. Ça démarre à l'âge de 5 ans en Kabylie. Donc on découvre pourquoi donc son père s'est engagé dans l'armée française. Comment ils ont vécu après l'indépendance, parce qu'ils ont quand même vécu du coup 7 ans après l'indépendance encore en Algérie. Donc ils ont vécu comme des parias, puisque de toute façon leur père était un harki, donc un traître. Hein. Alors en parlant des harkis, on profite pour faire un petit coucou. Elle est en train de nous regarder, c'est Habiba Payak, qui est la présidente de Maras, qui est l'association, donc si je dis pas de bêtises, je vais essayer de le dire correctement, mémoire et avenir des rapatriés d'Algérie et des harkis. Mémoire et souvenir. Elle va me mettre l'info complètement parce que j'ai peur d'avoir dit une bêtise. Voilà, donc on revient sur l'histoire d'Aldja, pardon. Et après, donc, on découvre la suite de l'histoire, c'est-à-dire pourquoi ils ont décidé à la fin de venir en France et comment s'est passée leur arrivée d'abord les camps de transit à Saint-Maurice-l'Ardoise, puis au hameau de forestage de Apt et enfin au hameau de forestage de Breil-sur-Roya. Alors, comment vous avez été accueillis à Breil. Alors, c'est relaté dans le livre, hein, tout ça, hein, bien sûr. Hein, alors, dans ce livre qu'on vous suggère d'acheter et de lire, bien sûr, hein, il y a toute l'histoire d'Aldja, mais on va prendre quelques petits bouts de son histoire. Quand vous êtes arrivé sur Breil-sur-Roya, comment vous avez été accueillis? Accueillis, franchement, c'est tout nouveau pour nous et c'est tout nouveau pour les gens de Breil, parce que
arrivé à Breil, ça a été dur pour nous, la vérité, parce que on connaissait personne. Mais vous arrivez carrément dans notre pays. Hein. Dans un autre pays. Imagine que même aujourd'hui, n'importe qui, on est déraciné. On arrive dans un pays, encore la chance qu'on a eue, on parlait déjà le français. Sachant que vous risquez et vous n'êtes jamais retourné. C'est que vous partiez, c'était un adieu, quoi. Ouais, un adieu. C'était pas un au revoir. D'ailleurs, ça fait 52 ans que je ne suis jamais retournée. Et c'est un déracinement difficile. Jamais vous êtes retourné? Non. Et vous pensiez que si vous retourniez, vous seriez mal accueilli? Comment ça pourrait se passer? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Parce que même si je retourne, je ne serai pas mal accueillie. Et vous avez eu l'envie d'y retourner ou pas? J'avais l'envie de retourner, mais le destin ne m'a pas donné la chance d'y aller. D'accord. J'ai beaucoup de mes parents, mon mari et tout. Je me suis occupée d'eux. C'est ça l'histoire en fin de compte surtout, hein. C'est qu'elle a été le soutien de famille. Oui, voilà. Vous avez tout géré, quoi. Pendant des années, et voilà, c'est passé comme ça. Vous aviez des frères et sœurs? J'ai qu'une sœur. D'accord. Et qui est venue aussi à Breil-sur-Roya ou pas? Oui, elle est dans le livre, ma sœur. D'accord, aussi dans les livres de... Ouais, voilà. C'est une belle histoire. C'est une super histoire. Et à la fin, justement, pour parler de sa sœur, à la fin, il y a le témoignage de sa sœur Zora et de son fils Jacques. Un court témoignage de 4-5 pages. Je crois même qu'il y a de la famille qui a fait la pochette du... Et en effet... Pas la pochette, la couverture. La couverture a été faite par Jacques, son fils aîné. Que je remets à l'antenne. Voilà. Voilà, comme ça, à l'image, on la voit. C'est son fils qui a fait la peinture. Pour lui, ça représente sa mère qui est lumineuse, avec toutes ces couleurs, ce jaune, voilà. Ça représente sa maman. Moi, je trouve que ces couleurs, ça représente le désert. Ça représente un petit peu, non? Oui, un peu, oui, un peu l'Algérie. Oui, l'Algérie, il y a quand même du désert. Voilà. Ça m'a donné cette idée. Oui, mais alors en Kabylie, ça ressemble vraiment à nos régions à nous. Hein. Ouais. Quand on regarde... Oui, pareil, oui. Ah, vous n'avez pas été déraciné au niveau du paysage? Voilà, d'accord. Mon père, surtout, nous encore, on pouvait dire... on va partir de Breil, ça nous plaît pas et tout. Mais mon père, dès qu'il est arrivé à Breil, c'était fini. Il avait les oliviers, il avait son jardin, il avait tout. Pas question de... Ça l'a permis d'être moins malheureux, quoi, voilà. D'avoir quitté. Voilà. Et vous aviez quel âge, vous, quand vous êtes arrivé ici? 17 ans. 17 ans. Ouais. Voilà, bravo. Ouais, voilà. Et mon père, il est Breil, c'est comme s'il était dans la campagne de Kabylie, pareil. D'accord. Une grosse communauté harki à Breil-sur-Roya. D'ailleurs, il y a eu des événements qui ont été faits dernièrement lors des 60 ans. Il y a eu c'est un des endroits ici sur la Côte d'Azur où on les met les plus en valeur, on va dire en valeur, si on peut dire ce mot, mettre en valeur. Je sais qu'il y a eu donc une plaque qui a été dévoilée au hameau de l'Olivet à la Djandola pour les harkis. Ouais, c'est ça. Mais les harkis de Breil aussi se sont mis en valeur eux-mêmes. Voilà, aussi, d'accord. Parce que, ce que je veux dire, ils se sont bien intégrés quand même. Les harkis de Breil. De Breil se sont bien intégrés à la population. Eux-mêmes. D'accord. Même quand on les a rejetés au départ, eux, ils n'ont pas eu la haine de... C'est ce que vous me disiez tout à l'heure en antenne, c'était le regard des autres quand vous êtes arrivés, vous étiez des étrangers, et petit à petit ça s'est estompé, et tout s'est rentré, vous êtes rentrés. Même tous les harkis de Breil, je dis... Vous êtes des Briois maintenant, à part entière. Ils sont oui, mais ils ont eu du courage quand même, parce qu'ils se sont intégrés eux-mêmes. D'accord. Voilà, c'est... Dans les événements qu'il y avait eu aussi, il y avait un olivier qui avait été planté par l'association donc des harkis et voilà, donc maintenant j'ai l'explication complète en lisant mon papier, par l'association Maras, donc Avenir des harkis des rapatriés d'Algérie et leurs sympathisants, présidé par Habiba Payak. Voilà, il y avait un olivier qui avait été planté aussi. Voilà, il y a eu plein d'actions et puis dont la diffusion de ce DVD qui est à l'origine de l'écriture du livre de Xavier Olaran. Xavier Olaran, vous avez compris, il y a un petit nom de famille qui vous parle, puisque maintenant on sait que le maire de Breil-sur-Roya, c'est votre fils, c'est Sébastien Olaran. Oui. Voilà, donc on lui fait un petit coucou, on en profite. Oui. Et hors caméra, il y a sa sœur qui est là. On peut lui faire un petit coucou aussi. Voilà, donc. Mais je précise que quand j'ai écrit le livre, personne n'était au courant. Ah d'accord. Je n'en ai parlé à personne. J'avais donné ordre à Adja. Dans la famille, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Ça a été une surprise. Tout à fait. Elle m'a dit ne parle plus. J'ai dit, parce que je ne savais pas du coup si j'allais y arriver, si
si voilà, quand on n'a jamais fait, on ne sait pas ce que ça va donner, si on va y arriver, si voilà. Donc tant que je n'avais pas quelque chose, on va dire un peu de concret que j'en ai parlé vraiment. Oui, parce que ça pouvait s'arrêter. Vous n'étiez pas sûr d'aller au bout. Voilà, c'est ça. On a commencé au mois de septembre, octobre, début octobre, et j'en ai parlé que mars-avril. D'accord. J'en ai parlé à personne. Donc, j'ai vraiment... Et quand il était sorti, donc voilà, c'est une de mes questions aussi. Je pose très fier quand vous l'avez eu le premier livre qui avait été imprimé en main. Oui. Ça a été quelque chose d'important pour vous? Oui. Comme je vous sais très timide et très stressé depuis le début, je pense que quand vous avez eu ce livre en main, ça a dû vous faire quelque chose. Alors ça a été d'autant plus... C'est votre premier livre. C'est ça. Ça a été d'autant plus du stress parce que j'étais au Festival du livre de Montsartou. D'accord. Pour 3 jours. Hein, et le premier jour, je n'avais pas reçu mes livres. Il y a eu du retard dans la livraison. Ah d'accord, vous aviez un stand vide. Donc j'ai fait le premier jour du salon avec des flyers, en expliquant aux gens, en distribuant des flyers sans mon livre. Donc quand je l'ai reçu le soir, j'étais hyper contente parce que c'était vendredi soir. Si je ne le recevais pas à ce moment-là, c'était compliqué. Je ne l'avais plus pour le week-end. Alors vous avez fait aussi le salon du livre de Roquebrune Cap-Martin au mois de décembre, et d'être rentré dans ce monde des écrivains, ça vous fait quoi, Xavier? J'aime bien. Ouais, c'est vrai. J'aime bien, j'aime bien lire, donc voilà, moi ça me plaît. J'ai fait tous mes cadeaux de Noël d'ailleurs. Et est-ce qu'il va y avoir un deuxième livre, en préparation? Il y a quelque chose qui va arriver derrière? Je réfléchis. Ah, d'accord. Je réfléchis. Je suppose que quand on a écrit le premier, on a envie d'en écrire un autre. Oui. D'accord. Oui. Oui, on a envie. On ne veut pas tout me dire. On a envie. Voilà. Combien de temps à peu près entre le moment où vous avez eu l'idée, après ce DVD, voilà, quand vous avez vu le DVD qui vous a donné envie d'aller raconter l'histoire d'Alja, et le jour où il a été terminé? Ça a pris combien de temps? Je crois que c'était le 24 ou 26 septembre 2022. Non, oui, c'est ça, 2022. Le lendemain, donc, j'étais chez Adja, comme je l'ai dit. Toutes les semaines, on faisait un enregistrement toutes les semaines, d'1 heure, 1h15. Ça a duré jusqu'au mois de mars-avril. Un an presque. À peu près. Après, j'ai fait faire des corrections par une première amie, puis une deuxième. Et après, j'ai cherché un éditeur à partir du mois de mi-juin, on va dire. Et j'ai trouvé l'éditeur quasiment de suite. Donc, voilà. D'accord. Et après, ça a été rapide, quoi. Après, l'éditeur a repris aussi le livre. Bien sûr. Il a fait. Il a modifié un petit peu le manuscrit? Non, quasiment pas. Non. C'est compliqué quand c'est une histoire comme ça. Oui, voilà. Moi, je voulais. Bon, dans la structure, des fois, des petites bricoles, mais rien. Non. Je voulais pas qu'on enlève quoi que ce soit. Je voulais que ça reste sa parole. Et en plus, souvent, dans le texte, je reprenais un peu, des fois, les mots d'Adja. Donc, je voulais pas qu'on dénature l'écrit, parce que je pense que dans certains mots, ça véhicule... bien sûr, voilà, il y avait sa manière de présenter l'histoire. Voilà, de présenter. Alors, je remets un petit peu à l'affiche, comme ça, pendant ce temps, vous nous allez dire, on va remettre à l'écran la couverture et le livre pour que les gens prennent bien, s'en imprègnent. Et où c'est qu'on peut retrouver ce livre? Donc, il est au tarif de 18 €. Oui. Où c'est qu'on peut aller l'acheter? Alors, on peut le retrouver à la librairie de Menton, la librairie de la presse à Menton, la librairie Les Mandarins à Roquebrune, à Nice, à la librairie Jean Jaurès, la librairie La Procure, la librairie Masséna, la librairie de la presse rue de France. Et si on a un doute, vous savez ce qu'on fait? On vous envoie un message sur... Alors pour ceux qui ont Facebook, puisque ceux qui nous regardent en vidéo ont Facebook, donc automatiquement ils peuvent vous envoyer sur votre page en message privé Xavier Olaran, on vous retrouve. Hein. C'est Xavier Olaran. Hein. Xavier Olaran. Voilà, on vous retrouve sur Facebook, et donc on vous demande où on peut aller acheter ce livre, ou vous pouvez même l'envoyer, puisqu'il y a aussi par correspondance. Voilà, alors par correspondance, on le retrouve sur les principaux, déjà auprès des éditions Récit, puisque mon éditeur l'envoie directement. Sinon, on peut le retrouver sur les principaux sites de vente en ligne de livres. D'accord. Voilà. Alors on rappelle, donc c'est l'histoire d'Alja, née en 1952 dans une famille paysanne kabyle, paisible et aimante. Sa vie va être bouleversée à la suite de l'incendie de la maison familiale qui pousse son père à rejoindre l'armée française. Alja grandit dans un pays en guerre et se démène pour soutenir sa famille dans les épreuves du quotidien en Algérie, puis lors de l'exil en France. Voilà, c'est le récit romancier de Xavier Olaran de la belle histoire d'Alja. Merci. Voilà, donc on vous a donné toutes les infos pour accueillir le livre. Si vous avez envie d'acquérir le DVD Souvenirs de Harki, c'est aussi possible? Oui, auprès de... On vous envoie un message.
Voilà. Comme ça, vous donnez les infos. Un message, voilà, on envoie un message. C'est la municipalité qui l'a fait. C'est au bénéfice. Après, ça sera redistribué. D'accord. Voilà, au bénéfice des harkis. Le bénéfice des harkis. Voilà, tout à fait. Et voilà, moi, je veux bien servir d'intermédiaire. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il n'y a pas de point de vente particulier. D'accord. On va remercier tous les auditeurs qui nous suivent depuis tout à l'heure. Louise Bouillon, Fernand Lucas, Alexis Plavin, voilà, Pierrot Couffet, Abiba Payak, et puis Louise Bouillon, Fernand Lucas aussi, je l'ai dit. Et Louise Bouillon qui a mis un petit message, il fait oui, mais un manque de reconnaissance de l'État, mais ça commence à bouger. Oui, ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Voilà, il y a eu longtemps pas de reconnaissance, mais là, ces dernières années, apparemment, je me rappelle que il y avait une secrétaire d'État ou un ministre qui vous avait reçu à... Oui, ça commence à bouger, mais c'est un peu tard, mais ça commence à bouger. Oui, c'est tard. Tout arrive un jour, malheureusement. On parle parce que les familles, les harkis, on parle toujours des harkis. Ça veut dire, on dirait que les harkis, on parle des harkis, mais on ne parle jamais de leur famille. D'accord, oui, on emploie le mot harki, mais en fin de compte, on ne parle pas de famille de harki. Voilà, parce que les harkis ne sont pas venus seuls en France. Bien sûr. Ils ont embarqué les soldats qui ont défendu la France, effectivement, c'est harkis. Et ces familles-là... Ils avaient des femmes et des enfants, et ils sont arrivés avec des femmes et des enfants. Voilà, ils ne sont pas arrivés tout seuls. Et comme l'a dit, Aldia, comme l'a dit tout à l'heure Xavier, vous avez été parqués. Oui, voilà. Mais on parle souvent de harkis, mais jamais d'enfants et de leurs femmes, parce qu'il y a eu le plus douloureux déracinement, c'est pour les femmes finalement, parce qu'ils ont laissé leurs parents, ils ont laissé leurs frères, ils ont laissé leur famille. Et puis, ils n'ont rien demandé. Il y a eu des déchirures dans des familles, avec des familles qui sont restées côté Algérie et d'autres qui sont venues en France. Voilà. Et comme vous le dites bien, et dans le livre c'est écrit, donc on va le rappeler, c'est cette phrase qui m'a quand même marqué et ce qui résume l'histoire des harkis. En Algérie, nous étions des harkis, des traîtres. En France, nous étions des Arabes, des étrangers. Partout, nous étions indésirables. Ouais, voilà. Ça résume vraiment votre histoire, je pense. Après, ça résume. Dans le livre, en tout cas. Que maintenant, l'histoire un jour... L'histoire bouge. L'histoire a évolué. Elle a évolué. Voilà, on n'en est plus après, là. En Algérie, les jeunes Algériens, maintenant, je crois qu'ils vont partir de l'avant, ils vont oublier un peu cette guerre. Et voilà, la nouvelle génération... Ça résume l'époque, à l'époque. C'est pour remettre dans le contexte. Voilà. Oui, attention, la phrase que je viens de dire, on la remet dans le contexte de l'époque. C'est cette phrase qui est dans le livre, effectivement, pour faire comprendre à l'époque l'histoire du livre. Voilà, parce que maintenant, quand même, on essaye d'avoir plus de relations amicales avec l'Algérie que l'embrouille. Vous faites bien de faire remarquer que c'était dans le contexte du livre, voilà, que les gens n'interprètent pas mal mes propos, effectivement. Ils étaient des parias et des traîtres à l'époque, dans le contexte. Bien sûr. Tout à fait, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, effectivement. Le livre, je trouve que ce qui était important aussi pour moi dans ce livre, c'est de donner la parole aux femmes. Parce que justement, les femmes qui venaient, elles suivaient leur mari, elles n'avaient pas le choix. C'était pas leur choix. Souvent, ce n'était pas leur choix. Elles avaient des gosses. Voilà, elles étaient obligées de suivre leur mari.Elles arrivaient en France, la plupart parce que les hommes, plus ou moins, eux, vu qu'ils étaient à l'armée, ils parlaient français dans le contexte du travail. Mais les femmes, elles étaient entre elles, elles ne parlaient pas français. Exactement, donc, ça aussi. Bah oui. Il faut pas. Parler français. C'est tout raconté dans le livre, ça. Voilà, je le raconte dans le livre, mais bon, ça. Moi, la chance que j'avais quand je suis arrivée avec ma soeur en France, on parlait déjà français. D'accord, mais il y en a beaucoup qui ne parlaient pas français. Voilà, il y a beaucoup qui ne parlaient pas. Ça a été quand même... On parle jamais de ces... C'est ça, de ces femmes. Voilà. Et comme elles vivaient en vase clos, on va dire dans les camps de transit au départ, puis dans les hameaux de forestage, elles sortaient juste pour aller faire 2 courses. Elles étaient toujours entre elles. Voilà. Donc ça a été plus compliqué d'apprendre la langue. Voilà, c'est les enfants qui leur ont appris plus tard, pour la plupart, le français. Parce que, voilà, les enfants ont été à l'école et automatiquement, ils ont appris le français. Moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi, je suis née en 1967. Le hameau de forestage a été construit au début des années 1960. Donc moi, j'ai toujours vécu avec le camp, puisqu'au départ, ça s'appelait le camp, et sans être péjoratif pour nous. Oui, bien sûr. Voilà. En 63, il a été construit. Voilà, il a été construit en 63, et moi, j'ai toujours vécu avec le camp, et
je suis pas une des premières, mais au début, il faut savoir que les enfants étaient scolarisés entre eux. Parce que justement, ils ne parlaient pas français, etc. Et à mon époque, ça faisait, je sais pas, 4-5 ans peut-être, que les enfants avaient commencé à être scolarisés avec les enfants du village. Et moi, j'ai toujours été scolarisée avec 4-5 enfants de mon âge qui venaient du camp. Mais pour nous, il n'y avait aucune différence. C'était des enfants, point. Voilà. On était tous des enfants. Après, au travail, pareil, j'ai commencé à travailler avec plusieurs filles de mon âge, voilà, donc pour nous, c'est... Mais je ne suis pas de ton âge, mais j'ai travaillé avec toi. Voilà, tu as travaillé quand même avec moi, même si tu n'es pas de mon âge. Elle a passé le message. C'est ça. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les deux d'avoir été avec moi ce soir pour présenter ce livre. On va le remontrer. Moi, je voulais vous remercier surtout de nous avoir invités. Moins stressé, ça y est? Un petit peu moins. Et je voulais aussi remercier mon éditeur parce que sans lui, voilà. Aux éditions Récit. Il m'a fait. C'est ça. Aux éditions Récit, il m'a fait confiance et je l'en remercie. Voilà, on manque le livre, bien sûr. Donc, on rappelle le titre Aldja, destin d'une fille et femme de Harki, d'après l'histoire d'Aldja Boucharif qui était avec nous ce soir. Merci. Merci toutes les deux. Voilà, on retour à Breil maintenant. Retour à Breil. Et juste avant, bien sûr, le rituel de notre interview, c'est la photo juste après. C'est le retour de la musique. On va faire la photo et on vous la diffusera tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Merci à tous. Bye bye. Et restez bien sûr à l'écoute de Radio Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr.